Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Alors là, on a un masculin sacré qui passe peut-être du stade de solitaire à binôme ou duo ou couple. On a un masculin sacré qui est dans la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Il ou elle reprend son pouvoir, il ou elle rayonne. Donc voilà. Allez, on continue. On va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, où en est le féminin? Quelle est la carte qui représente le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, celle-ci s'est retournée. On a la guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a un féminin sacré qui peut avoir des dons de guérison. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être un magnétiseur, ça peut être un praticien, ça peut être un médecin, ça peut être une infirmière, une personne qui a des dons de médiumnité, qui a vraiment aussi, oui, peut-être du magnétisme ou qui fait peut-être aussi une activité dans le paramédical ou le médical. On a aussi un féminin sacré qui est en phase de guérison ou qui est guéri. Donc on est plus sur un esprit de se soigner. Avec le mot soigner, c'est soi-même qu'on nie et qu'on renie. Là, on est vraiment sur la guérison, être guéri, être joyeux et rire en fait, gai et ri. Donc voilà. Donc là, on a vraiment eu un cap de passé. Là, on a un féminin sacré qui pense à elle ou à lui, qui est vraiment dans l'optique d'être dans la joie, dans l'harmonie, de rire, de se reconnecter à son enfant intérieur et de sortir peut-être du déni ou de sortir du sacrifice pour vraiment être sur son chemin et aller sur son parcours tout à fait en accord avec son âme, son intuition, ses ressentis. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, plusieurs cartes ont sauté. Une seule, s'il vous plaît. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Et justement, on a l'enfant intérieur. Donc là, on a vraiment une reconnexion à la joie, à l'enfant intérieur, à ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de la joie, du plaisir. Vous retrouvez comme des enfants aussi et vraiment en accord avec votre intuition, votre guide interne, être vraiment totalement aligné et à l'écoute de cet enfant intérieur. Donc là, on a vraiment un lien qui est vraiment dans la joie, qui est vraiment dans quelque chose d'harmonieux,
peut-être même un petit peu espiègle. En tout cas, vous vous retrouvez comme des enfants, en fait, comme sur les bancs d'école ou lorsque vous étiez enfant, quel que soit votre âge. Là, vous vivez un amour comme un amour de jeunesse, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous rend heureux comme des enfants. Alors, on continue. Alors, quel est le message pour le masculin sacré? Quel est le message pour le masculin sacré? Une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Voilà. Alors, on nous dit s'aimer, c'est s'écouter. Donc là, on dit au masculin sacré d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, écouter son enfant intérieur, écouter son cœur, s'écouter et ne pas tenir compte des dires des autres ou du jugement des autres et de ce que les autres voudraient que le masculin soit. Là, c'est vraiment faire ce qui lui fait plaisir et aller dans le sens de ce qu'il souhaite réellement. Alors, quel message pour le féminin? Alors, on a ces deux cartes. On a s'aimer, c'est écouter son cœur et s'aimer, c'est se pardonner. Bon, là aussi, on a l'écoute du cœur, l'écoute de l'enfant intérieur aussi et l'écoute du guide interne. L'écoute du cœur et s'aimer, c'est se pardonner. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a tendance à culpabiliser encore un petit peu. Donc là, l'idée, je vous invite également à faire des tappings de FT pour vous libérer de cette émotion, soit de culpabilité, et de vous pardonner. Donc il y a sur Internet, sur YouTube, vous trouverez, il y a des vidéos que vous pouvez faire chez vous en autonomie. Donc c'est voilà. Après, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des praticiens, des thérapeutes, pour aller vers le pardon de vous-même en tout cas. Alors, on va voir avec les clés de la liberté, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? On nous dit c'est de faire le deuil. Alors peut-être le deuil d'un passé, le deuil d'une situation, le deuil de l'ancien masculin sacré, et on peut avoir la renaissance de ce masculin sacré. Donc il y a peut-être des schémas, des attitudes ou des réactions qui n'ont plus lieu d'être et qui n'existent plus. Faire le deuil d'une situation, le deuil du passé, tout simplement. Faire le deuil de peut-être d'anciennes relations, d'un ancien travail. En fait, il y a plusieurs possibilités. Et là, il y a un deuil à faire. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, là, on en a une qui a sauté. Allez, se libérer du poids des émotions. Là, on a peut-être un féminin sacré qui est rempli d'émotions encore, qui a peut-être un poids sur le cœur. Alors, ça peut être le poids de la culpabilité, puisqu'on avait s'aimer, se pardonner. Là, peut-être qu'il y a un trop plein d'émotions. Peut-être que le vase est trop rempli et à la moindre chose, vous éclatez alors soit en sanglots, soit en colère. Là, l'idée, c'est d'évacuer ces émotions. Alors, pour pouvoir vraiment vous sentir en paix. Donc là, pour ça, vous avez des techniques comme la kinésiologie, le shiatsu, l'hypnose. Enfin, vous avez différents praticiens ou thérapeutes. Vous pouvez aller voir pour vous faire accompagner. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Alors, on dit au masculin sacré, vous allez faire de grandes choses. Là, en fait, vous voyez, en plus, on a un masculin sacré qui a un roi quand même, qui a une couronne. Il y a la tête de l'aigle. En fait, on a vraiment un masculin sacré qui a de grandes perspectives, qui a vraiment il va pouvoir déployer ses ailes et vraiment prendre son envol pleinement et réaliser de grandes choses avec une grande immensité. En fait, peut-être que le masculin sacré ne s'attendait pas à aller aussi loin et aussi haut.
Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Sachez voir le positif avec 11h11 et 13h33. Gardez la foi. Donc, voir le positif en chaque situation, en fait. Voir l'évolution que vous avez eue, voir qu'à travers certaines difficultés, vous avez appris à travers vos expériences, voir comment vous avez évolué, comment vous vous êtes élevé à travers cette relation aussi de flammes jumelles, ce parcours initiatique. Donc, voir le positif en toute chose. Et puis, garder la foi. Gardez la foi en votre lien, gardez la foi en votre autre, gardez la foi alors en l'univers, le divin, vos anges, vos guides. Faut encore et croire en vous en fait, gardez la foi et croyez en vous et en vos capacités. Donc surtout, gardez la foi, c'est ce qui est important pour avancer. Alors on continue. Allez, on va voir que veut dire le masculin au féminin sacré. Alors, quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Là, on a un message de paix, de réconciliation. Là, on a un masculin sacré qui veut faire la paix avec son féminin sacré. Et peut-être aussi un masculin sacré qui est en paix, à la fois en paix intérieure et en paix avec les personnes de son entourage. C'est possible également. On a le nombre 48, donc ça peut vous parler. Voilà, mais en tout cas, là on a quand même un masculin sacré qui souhaite peut-être dire à son féminin sacré qu'il souhaite se réconcilier, qu'il souhaite faire la paix, ou alors qu'il ou qu'elle est en paix, aussi bien intérieurement qu'avec les personnes de son entourage, et que tout est ok en fait, tout est au vert, tout va bien pour que leur relation puisse avancer, que votre relation puisse avancer. Alors, quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Alors, on nous parle de protection divine, de renaissance, de choix et de froideur. Alors, on a quand même un glaçon qui fond. Donc là, il y a quand même quelque chose qui commence à fondre au sens où peut-être que vous étiez en froid avec votre autre, il y avait peut-être de la distance. Là, on va dire que les tensions sont moindres et ça commence à s'apaiser. Alors, on nous parlait de réconciliation. Là, peut-être que voilà, vous allez vers la fonte des glaces et en fait, voilà, il y aura peut-être moins de tensions. Vous allez retrouver aussi la paix et retrouver des communications. En tout cas, vous êtes protégés. Donc le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il y a une protection ou alors qu'il y a aussi ce désir d'avoir un mariage, de s'unir, de se sentir soutenu, d'avoir un appui et puis d'avoir peut-être aussi envie d'avoir une vie commune, de donner naissance, une nouvelle naissance au couple, à leur relation et de prendre une décision avec son âme. En fait, pour pouvoir sortir de cette froideur et pouvoir aller vers la réconciliation, le féminin sacré, en fait, exprime aussi ses besoins, ses désirs et ses envies. Son besoin de s'unir, d'être en union, d'avoir peut-être une vie commune, d'avoir des projets en commun, peut-être un enfant, peut-être se donner une renaissance, un nouveau départ. Mais qu'il va falloir aussi écouter son âme et son cœur, faire un choix avec son âme et pas un choix de raison avec le mental, pour pouvoir sortir de cette froideur entre eux en fait. Donc on a un féminin sacré qui dit à son masculin, si tu veux une réconciliation, je t'invite à écouter ton cœur et ton âme pour prendre des décisions. Et voilà, moi, ce que je souhaite m'engager, peut-être un mariage, je souhaite avoir une vie en commun, avoir des projets en commun, peut-être donner naissance aussi à un enfant, une famille. En fait, là, on a un féminin sacré qui donne un petit peu ses conditions au masculin sacré pour cette réconciliation, pour sortir de la glace, justement. Voilà un petit peu quelles sont ses aspirations pour renouer
et se retrouver. En fait, on a un féminin sacré qui a envie de s'affirmer par rapport à ses besoins et ses désirs et ses envies. Alors, on avait un message. Voilà, c'est écouter son cœur, se pardonner et se libérer du poids des émotions. Écouter son cœur, c'est ses désirs aussi, ses besoins, ses envies. Et là, on a un féminin sacré qui l'exprime en fait, hein, pour vraiment être en accord avec elle-même ou lui-même. Hein. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a un homme rival amoureux. Alors, on nous parle de rival. Alors, ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, il y a une énergie tierce, un rival, qui est dans la danse, en tout cas. Donc, on est peut-être dans une triangulaire. Hein. Où en est la relation actuellement? Alors, une personne, voilà, on nous parle d'adultère. Une personne qui porte le masque de la tromperie, qui ne dit pas toute la vérité. Hein, il y a encore quelques mensonges et en fait, peut-être qu'il ou qu'elle se trouve dans une situation où il y a cette nécessité de mentir à une énergie tierce, mais peut-être aussi qu'il y en a un des deux qui se ment à lui-même ou à elle-même, qui ne veut pas vraiment voir la vérité, ou qui ment peut-être à son autre et qui ne veut pas tout lui dire pour ne pas le ou la blesser. Alors, on va prendre des cartes supplémentaires. Où en est le lien? Où en est le lien? Oui, là, on est encore dans cette triangulaire. Et là, on nous dit... En fait, voilà, ça bloque parce qu'il y a encore ce triangle amoureux. Donc là, pour le moment, il y a encore des barrières à cause de ça. On est encore dans cette histoire pour le moment. Alors justement, là, ça revient justement sur ce que disait le féminin sacré à son masculin. Si tu veux qu'on se remette ensemble, qu'on puisse avoir une réconciliation, il va falloir faire un choix du cœur et pas un choix avec les peurs ou la raison ou un choix par rapport à une situation matérielle ou financière. Là, il faut vraiment écouter son cœur et son âme en fait. Hein. Donc voilà, alors on continue et nous allons voir où en est la relation. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation? Bon, là, il y a des communications, échanges et nouvelles. Donc, soit vous avez repris contact par téléphone, soit vous allez avoir des nouvelles par téléphone. Il y a une reprise de communication, en tout cas. Alors, attendez, je vais juste décaler ça. Voilà. Alors, où en est la relation? Alors, on nous parle quand même d'union sacrée et karmique, d'un jugement de justice divine par rapport à une dualité, peut-être par rapport à une dualité entre le cœur et la raison, peut-être depuis la période d'hiver ou par rapport au fait que ça mette la situation en froid, qu'il y a un froid entre vous, qu'il y ait eu justement certains conflits par rapport à ça. En tout cas, on nous parle quand même de solidarité, d'entourage proche, de soutien. Mais ceci dit, il y a des personnes qui ne seraient pas forcément... Alors, à vouloir soutenir certaines personnes ne seraient pas forcément de bons conseils. Il y a des gens qui ne vivent pas de relation de flamme jumelle, donc ils ne peuvent pas comprendre chaque situation et ce par quoi vous passez, et les raisons et le côté bénéfique. Certains pourraient vous dire en voulant vous soutenir ou vous aider, vous dire mais laisse tomber, c'est vraiment une situation trop compliquée, il ou elle ne te mérite pas, voilà, en voyant des choses un petit peu trop compliquées, alors que ce parcours de flamme jumelle, justement, c'est un parcours initiatique, et voilà, c'est pas une relation d'âme sœur, hein, c'est vraiment quelque chose qui peut être très douloureux, alors très épanouissant et très intense à tout point de vue, aussi bien dans le côté bénéfique et positif que le côté difficile en fait. Hein. Ceci dit, il va y avoir une solution, un cadeau qui viendra du divin en fait. Hein. Il y a vraiment cette intervention divine qui va se manifester, cette justice divine, pour que vous puissiez cesser
les conflits entre le cœur et le mental, cette froideur au niveau de la relation et vraiment être soutenu par le divin. Et en fait, il y a peut-être autour de vous, alors vous ou votre autre, des personnes, hein, il peut y avoir des amis, un entourage proche qui fait que c'est cet entourage aussi qui peut générer une sorte de côté un peu négatif en fait. Alors ça peut être un entourage proche, ça peut être aussi une famille, des parents, des énergies tierces, hein, c'est possible aussi. Mais c'est ce qui gêne un petit peu au niveau de la relation. Donc on va dire que le divin va intervenir et là ça va être le plus beau cadeau de manière imprévue en tout cas et ça va être la solution. En fait la solution c'est le divin qui va la faire et la trouver et la manifester. Donc ça viendra du divin en tout cas. Hein, c'est vraiment la clé, ça va être le divin qui va se manifester pour comment dire pour apporter justement une solution à certaines problématiques de distance, de froideur entre vous et de lutte entre le cœur et le mental. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont se faire de l'ordre du divin. Alors, on continue et nous allons voir le chakra du cœur. Alors, où en est la relation et comment ça va évoluer? Une carte à sauter. On nous parle de dépendance affective, donc il y a encore une sorte d'enchaînement, hein, peut-être une personne dans un couple ou dans une relation. Il y a cette dépendance affective encore qui lie deux personnes. Alors je dirais deux personnes dans une relation de couple, alors soit un mariage, soit une union, un concubinage, et puis avec cette triangulaire, en fait, il y a une personne qui est tenue dans une autre relation en fait. Hein. Et puis généralement la dépendance affective, il y a cette blessure d'abandon qui est difficile à guérir. Hein. Donc là, travaillez aussi sur la blessure d'abandon ou votre autre en tout cas. Je vous avais mis dans ma communauté un livre hein, sur la dépendance affective de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective. Ça vous donnera des clés hein, pour pouvoir sortir de ça si ça vous parle. Hein. Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Bon, ben on a ces cartes-là. Bon, bah tu reçois des signes et changements positifs dans une relation existante. Bon, le divin, les synchronicités, vous avez des signes de vos guides, des anges, et ça va aller de manière positive. Donc ça, c'est très bien, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, et il va y avoir des changements positifs. Alors, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaske pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on voit, il y a une situation qui était peut-être un petit peu malade et là, les choses vont devenir plus rapides. Alors, peut-être que c'était une sorte de lenteur qui rendait la situation un peu lassante et ça pouvait générer certaines frustrations peut-être. En tout cas, il y a des choses qui vont s'accélérer et on va aller vers une guérison plus rapide en tout cas. Alors on a le nombre 52 et le nombre 26. Vous voyez si ça vous parle. Alors comment ça va évoluer? Alors, on nous parle de communication, de nouvelles, d'équilibre entre l'ombre et la lumière par rapport à un homme qui avait tourné le dos. Alors un homme ou une femme d'énergie yang qui avait coupé des liens. On nous parle d'une reprise avec plus de rapidité, avec peut-être des mensonges, peut-être des bruits qui courent, des jalousies. Voilà, l'idée ce sera de n'écouter que soi-même, son intériorité, son cœur, et puis ne pas tenir compte du regard des autres, du jugement des autres ou des qu'en dira-t-on. Là, l'idée, c'est de rester focalisé sur son cœur et son intériorité et sa lumière intérieure. Là, ça va concerner alors cet homme ou une femme d'énergie yang hein, qui va revenir rapidement en fait. Hein. Et peut-être que cette personne, alors je vais voir si elle tiendra compte des qu'en dira-t-on ou si vraiment il va y avoir le fait de ne pas en tenir compte. On va voir par rapport aux cartes, là, qu'est-ce que ça nous dit? Je demande des cartes supplémentaires, s'il vous plaît.
Bon, c'est un coffre-fort, la clé en fait, hein. Là, il y a une solution qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui a une grande valeur, une grande richesse. Alors la richesse, c'est la valeur, ce qui est plus important pour vous, à vos yeux. Et puis il y a l'estime de soi aussi. L'idée, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir voilà, d'avoir confiance en ses capacités et en sa propre valeur, en sa propre richesse intérieure et extérieure. Mais là, on est plus sur la richesse intérieure, hein. En fait, on va dire que là, on a cette estime de soi, cette confiance qui fera bloc par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport aux mesquineries, aux personnes qui pourraient critiquer. Le fait d'avoir confiance en soi et d'avoir de l'estime de soi et de connaître sa valeur, sa propre valeur et de ne pas en douter, ça fera bloc contre tout ça en fait. Ça va faire partie d'une des solutions. Comment ça va évoluer ? Voilà, bon bah très bien, vous voyez, on nous amène l'abondance, la prospérité, la réussite. Donc là, tout va s'arranger, vous allez avoir cette abondance, cette richesse, cette réussite, la chance qui vous sourit. Et on nous reparle de communication, d'appels téléphoniques. Bon, voilà, pour certains, vous allez retrouver une forme de communication. L'idée, c'est de communiquer de cœur à cœur, en toute authenticité, d'âme à âme, et de ne pas se mentir ni à soi-même, ni à son autre. De toute façon, dès qu'il y en a un qui ment dans ce couple de flammes jumelles, l'autre le ressent de toute façon. Donc, alors ça peut faire mal parce que... Mais bon, ça peut être un masque qui va se lever aussi, hein. Donc en tout cas, il va y avoir une reprise de communication. Alors, au niveau du dos de deck, on avait le masculin ou l'homme ou une femme d'énergie yang. En tout cas, on a ce fameux masculin qui va revenir beaucoup plus lumineux pour avoir justement un engagement et pour faire évoluer les choses vers une sexualité sacrée, et c'est la clé. Bon, bah c'est très bien. C'est très bien. Donc ça, c'est un très beau message. Après, alors, qu'est-ce qu'on avait ? On avait non. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui va renoncer à l'aspect financier et matériel et va donner la priorité à l'amour et à ancrer cet amour sur terre, en fait. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui va refuser, qui va s'éloigner justement. En fait, à un moment, cette personne refusait peut-être d'aller dans la relation parce qu'elle avait peur de perdre de l'argent, ou qui était très attachée à une sorte d'argent, qui n'avait pas confiance en elle ou en lui, qui manquait d'estime de soi-même. Et là, en fait, cette personne va donner la priorité à l'amour et l'ancrer, la matérialiser sur terre. Donc ça, c'est un très très beau message. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme d'énergie yang, hein, avec cette lumière, cette chaleur, cette flamme, peut-être sur la période d'été aussi, hein. En tout cas, on nous parle d'une union, d'une évolution, de plus d'engagement vers une sexualité sacrée, une union sacrée. Et c'est la clé. Donc un très très beau message. Voilà pour vous. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour des informations complémentaires, je vous invite à consulter les autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour vous procurer les oracles, tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez les commander directement en ligne. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.